Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver, ici la Gaule Studio. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour une présentation de règles de jeu, de la première, qui s'intitule Alcaesar, édité par Warlord Games, qui m'a été gracieusement envoyé il y a quelques temps maintenant par Warlords Games France et son représentant Eric. Merci beaucoup Eric pour cet envoi et des figurines aussi qui vont avec, notamment ce que j'ai peint, le tribun romain pour ceux qui suivent sur la Gaule Studio sur Facebook. J'ai peint un tribun romain et un général barbare, un général gaulois. Et du coup, voilà, c'est un très beau produit, j'ai bien aimé. Donc voilà, je vais vous faire une présentation rapide de ce jeu. De ces règles. L'idée, c'est pas de vous présenter les règles. L'idée, c'est de vous montrer ce que regorge ce livre de règles, tout en couleur, 238 pages, rempli de photos magnifiques, de figurines magnifiques. Donc du coup, l'idée, c'est ça. Du coup, c'est parti. Alors, 238 pages, tout en couleur. Donc l'idée, c'est comme je vous le disais, c'était pas une présentation des règles à proprement parler, à part quelques petits mécanismes, histoire de vous voyez voilà, de quoi ça renferme. Mais c'est de vous présenter tout simplement ce livre de règles. Et voilà, pourquoi moi il m'a plu. Alors tout d'abord, il est en anglais. Donc je peux comprendre que voilà, ça puisse être un frein pour beaucoup de mes compatriotes. Je ne sais pas si une traduction en cours. Je sais que la communauté est plutôt active et donc a déjà traduit notamment les résumés et certains passages de règles. Mais c'est vrai que voilà, il est en anglais, donc ça peut être un frein, et ce qui est dommage. Cependant, voilà, à titre personnel, bon, les publications en anglais, j'ai l'habitude depuis que je suis ado et que je fais des jeux de wargame. Bon, j'ai l'habitude de lire en anglais. Alors, bien sûr, hein, des fois, il y a des mots que je ne comprends pas ou des tournures de phrases, donc je cherche. Mais voilà, à titre purement indicatif, c'est pas ce qui m'a rebuté. Donc voilà, on a une présentation de plusieurs époques, donc en couleur. Voilà, je passe assez vite. L'idée, c'est de présenter, que Warlord présente en fait tout simplement ces figurines peintes par le studio, de ce qu'ils produisent évidemment, et des différentes époques que l'on pourra jouer dans Alcaesar. Donc ça va de l'époque biblique, hein, globalement, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Ok. Donc on va avoir tous les types de troupes. Ici, par exemple, on a du piquet macédonien, on va avoir du romain époque guerre des Gaules, et ainsi de suite. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que chacun fait selon ses préférences et peut jouer un peu ce qu'il veut. J'ai beaucoup aimé ces infographies, ces cartes, c'est très joli. Ça donne envie et je trouve on arrive à quand même à bien situer les batailles. Et voilà, par exemple ici, c'est la guerre des roses. On arrive quand même à bien situer les différentes batailles de cette guerre particulière, notamment. Bon, il y avait les autres époques. Donc voilà. Après, on va vite passer. Donc ici, on va avoir la présentation d'une armée à Alcaesar. Voilà, donc il y a 3 divisions, avec chacune à un général. Donc le général en chef ici et les deux sous-généraux. Ok, donc l'idée c'est que chaque général va pouvoir diriger les unités de sa division. C'est ça qui est important. Là, on va voir les différents types de troupes. Donc au niveau du soclage, j'ai beaucoup aimé le soclage, on va l'aborder tout de suite, ici. Donc ce qui est très intéressant, c'est voilà, au moins on sait où on va au niveau des figurines, on sait ce que l'on doit acheter, on sait ce que ça représente. Donc voilà, j'aime beaucoup ce système. Il faut savoir qu'à Alcaesar, on ne retire pas des pertes. On va mettre des marqueurs tout simplement pour représenter le nombre en fait, de pertes engrangées dans l'unité et ce qui peut avoir des conséquences sur le moral. Okay, mais on ne retire pas de figurines. Ici, on va avoir la description. Hop là. On va avoir la description d'une unité. Donc par exemple, là on a des légionnaires romains. Donc ici c'est une unité de 24 figurines. Le clash va représenter en fait le 7, c'est le premier round de corps à corps. Donc les mecs sont en forme et tout, ils vont commencer à bien distribuer des baffes et des pains. Donc du coup ils ont 7. Ça va être les combats prolongés, c'est-à-dire après le premier round de corps à corps. Donc ça va être 7. Bon, eux ça change pas, mais vous verrez que dans certains types de troupes ça change.
Le short range, bah, vu que ce sont des légionnaires romains, on prend en compte qu'il y a un pylôme, et donc ils vont balancer le pylôme. Donc c'est jusqu'à 6 pouces. Long range, forcément, bah, ils ne sont pas équipés d'arc. Ça représente la sauvegarde. Okay, donc quand ils vont subir des pertes au corps à corps, enfin des touches au corps à corps ou des touches au tir, on jettera les dés. Et là, sur cette valeur de base, il y a différents modificateurs, mais sur cette valeur de base, on va pouvoir annuler les touches. Ça, ben, c'est l'endurance de l'unité. Donc plus cette valeur va être atteinte et plus en fait l'unité va avoir différents malus au niveau du moral et de sa cohésion au combat. Et après, bien sûr, les règles spéciales. Alors, ce qui fait le charme de ce jeu aussi, c'est le nombre de règles spéciales qui sont plutôt nombreuses, mais pas compliquées à mettre en place, quoi. Ok. Donc ici, le soclage, on l'a vu. On va voir. Donc après, voilà, on voit 45 degrés hein, comme à Battle, comme à Warhammer Battle. Il faut savoir que Rick Priestley, l'auteur de Hail Kaiser, bah, c'est le papa de Warhammer. C'est le papa de War Master et on retrouve pas mal de similitudes dans ce jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au niveau de la phase de combat, la phase de tir, on est globalement sur à peu près la même chose qu'à Warhammer. Hein. Le camp A jette les dés, fait ses sauvegardes, l'adversaire fait ses sauvegardes et ainsi de suite. Ce qui va être important, ça va être le début. Le début, donc au niveau du tour, ce qui va être important, c'est que chaque général, admettons vous jouez en premier, vous allez donner des ordres. Votre général de division va donner des ordres à ces unités placées sous son commandement. Et donc pour ce faire, on va jeter des dés, donc 2 dés. Okay, il faut savoir que par exemple un bon général, il va avoir une valeur de 8 ou 9. Okay, donc partez du principe que sur 2 dés, 2 c'est le minimum et 12 c'est le maximum. Plus cette valeur va être élevée, donc 8, 9, peut-être certains 10 comme ça. Oui, donc je disais, pour les tests, en fait, on va jeter 2 dés et il faudra faire moins ou égal que la valeur du général, et plus le score sera bas, et plus on aura des bonus de mouvement notamment. Donc je trouve que c'est rafraîchissant, ça permet d'avoir un contrôle de l'armée, mais pas non plus à 100%, et qu'on a cette part d'aléatoire qui peut être représentée par des messagers qui sont envoyés par le général de division auprès de telle unité pour lui donner un ordre, le vacarme des combats, le vent, tous ces trucs, ces aléas, tout ça. Et donc des fois, on peut avoir des couacs au niveau des commandements. Donc je trouve ça intéressant en termes de simulation. Donc ça, c'est tiré de War Master, hein, quand Rick Priestley avait fait War Master. On retrouve cette règle qui est très intéressante. Donc après, je passe. On va avoir, comme je vous disais, les tirs et les corps à corps qui vont être, comment dire, comme d'habitude, hein, on va jeter un certain nombre de dés qui correspond à la caractéristique. On va avoir différents modificateurs, là par exemple pour le tir, qui vont s'appliquer. Et bien sûr, les réussites donc feront des touches et l'adversaire devra sauvegarder ces fameuses touches. Après, donc on a beaucoup de types de troupes qui vont être représentés. Donc le corps à corps, c'est à peu près la même chose. Hein. Pareil, on va justement jeter des dés par rapport à la valeur que je vous ai montré tout à l'heure, et ainsi de suite. Jusque-là, rien de fou. Après, par contre, enfin quand je dis rien de fou, c'est pas de piège, je trouve que c'est clair, net, précis, on s'amuse. J'ai l'impression qu'on s'amuse. Ensuite, on va avoir en fait différents tests par rapport au tir, par rapport au moral, au corps à corps. Donc du coup, tout dépend de la classe du type d'infanterie, du type de l'unité. On va avoir en fait différents effets qui seront appliqués. Est-ce qu'on abandonne tout progressivement le terrain? Est-ce qu'on prend la fuite? Est-ce qu'on est désordonné? Et ainsi de suite. Donc l'accent est beaucoup mis justement sur ce moral et la cohésion des troupes. Après, qu'est-ce qu'on va avoir que j'ai bien aimé? On va avoir donc les commandants. Les commandants, en fait, ils n'ont pas de caractéristiques. Ils vont intégrer donc sont de leur division, ils vont intégrer des unités et ils vont donner des bonus, que ce soit au corps à corps, que ce soit au moral, mais ils pourront aussi se faire cibler au corps à corps ou au tir notamment. Donc je trouve, voilà. Ensuite, il y a les différents types de troupes qui peuvent être représentés, le léger, le lourd, les différents types de cavalerie. Voilà, donc on a quand même toute cette richesse historique, que ce soit de la période, comme je l'ai dit, la période biblique jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi.
Ok. Si vous voulez aller plus loin, il y a tous les suppléments qui sont disponibles, notamment par exemple les suppléments sur la guerre des Gaules, sur l'invasion de Britannia et ainsi de suite par les Romains. Et donc dedans, il y a des listes d'armées, des campagnes et ainsi de suite. Donc voilà, là c'est là où on va pouvoir vraiment faire son armée, quoi. Après, il y a la section des règles spéciales, évidemment. Donc beaucoup de choses sont représentées, l'armement, la qualité des troupes, les types spécifiques. Regardez par exemple les phalanges, notamment les phalanges macédoniennes, les chariocytes, et ainsi de suite. Donc moi, voilà, il y en a quand même quelques-unes, et je trouve que ça donne du piment aux parties, quoi. Après, bien sûr, il y a tout ce qui concerne les décors, tout ce qui concerne ici, donc ça c'était les décors. Après, ce qui va concerner la partie siège. Bien sûr, comment mettre en place une partie, d'accord, avec les différents scénarios. Ok, comment dire, la bataille rangée, après différents types de scénarios, avec différents types de conditions de victoire. L'armée, ça c'est juste liste d'armées. Un petit exemple pour les Gaulois et les Romains. C'est vraiment un petit exemple, histoire de montrer un peu, donner un peu on va prendre la partie des Romains, pour montrer un peu comment ça fonctionne. Donc il y a un système de pourcentage, ok, et après un système au niveau des troupes. Voilà, par exemple, 24 légionnaires romains, infanterie lourde, ils vont nous compter 32 points l'unité. Après, on va pouvoir les améliorer ou les dégrader, hein, avec des troupes moins expérimentées et une sorte de levée, quoi. Okay, donc ça permet de varier les différentes qualités de troupes dans son armée. Après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Oui, la partie médiévale, bien sûr, puisque le matériel, il y a beaucoup de matériel qui change, et les tactiques de guerre. Donc ils ont fait une section à part. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et la règle de siège aussi, ils sont par là. Voilà, tout ce qui est siège et prise de château fort. À la fin du livre, on va avoir le résumé des règles. Honnêtement, ça se suffit. Cette section se suffit à elle-même. Vous avez beaucoup de textes avant qui expliquent différentes phases et tout, mais tout est expliqué là. Honnêtement, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça ne demande pas non plus trop de connaissances en anglais. S'il y a un doute, hop, Google Trad. Mais je veux dire, voilà, avec ça, on peut jouer, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de se taper toutes les pages d'avant. Ok, donc voilà, je trouve ça très utile. Je crois que ça a été traduit en français par la communauté. Donc voilà, ça peut se trouver quand même assez facilement. Donc en résumé, je suis très agréablement surpris de cette version. J'ai pas connu la V1. La V2, je trouve ça joli, bien présenté, tout en couleur. C'est vraiment magnifique, c'est un bel ouvrage. En termes de gameplay, pour avoir joué à différents jeux historiques de la même mouture, hein, c'est-à-dire Warhammer Ancient Battle, que ce soit DBM, enfin, je parle de simulation historique, DBM, l'art de la guerre, et ainsi de suite. Voilà, c'est des jeux qui m'ont plu à l'époque. Voilà, maintenant les temps ont changé. Je trouve que j'ai besoin, moi, personnellement, d'aller sur ce type de jeu qui est Alcaesar. C'est suivi par l'éditeur, on jette du dé quand même. C'est ça qui est intéressant, on jette du dé, j'ai l'impression. Je fais quelques petites simulations vite fait avec du papier, comme ça pour moi. Je trouvais que je m'amusais. Ce côté phase d'ordre, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Ce côté moral. La fin, lorsque les combats sont faits, qu'il y a des tests de morale, les unités replient en bon ordre ou pas. Là, ça, j'ai beaucoup aimé. Et donc, voilà, agréablement surpris. Clairement, alors après en 28 mm, personnellement, le studio, je ne sais pas si je vais me repeindre une armée en 28 mm, type romain ou gaulois par exemple. Par contre, pour ceux qui ont suivi, Warlord Games vient de lancer les précommandes pour Epic Battle, sa version historique, mais en 13 mm et demi. J'ai déjà traité sur la chaîne. Il y avait eu la guerre civile américaine, il y a la guerre de 30 ans, le napoléonien. Maintenant, il s'attaque à la période antique. Et c'est les mêmes règles. C'est exactement la même chose, juste la taille des figurines qui change. Par contre, c'est exactement la même chose. Moi, j'irais plus sur ce module-là, peindre du plus petit, et parce que ça va vite, parce que c'est impressionnant sur le champ de bataille. Donc, si je devais jouer à El Caesar, ce sera en 13 mm et demi, avec donc le jeu qui s'appelle Hannibal. Et clairement, vu la qualité des figurines, c'est ouf. Voilà. Je vous invite vraiment à aller sur le site, à regarder un peu ce qui est en précommande.
c'est vraiment ouf, pas cher, accessible, et il y a vraiment de quoi s'amuser, quoi. Voilà, donc le studio est conquis, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette version de jeu. Je vais essayer de séduire un petit peu les copains, et puis dès que ce sera le moment, de pouvoir commencer à peindre des troupes en 13 mm et demi pour Epic Battles. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo assez rapide. Si vous voulez, ça vous plaît, je ferai des parties détaillées de chaque séquence de jeu avec des figurines que j'ai. On pourra remplacer avec d'autres types de figurines. L'idée, c'est de montrer un peu ce que nous réserve un peu ce moteur de jeu. Mais en tout cas, voilà, aux premiers abords, les petits tests que j'ai faits, moi, je me suis beaucoup amusé. Ça a l'air vraiment, vraiment fun. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur j'aime, à partager la vidéo. Et puis, restez attentifs. Au plaisir. Ciao.